Alors, bienvenue dans la masterclass. Aujourd'hui, on va parler de protection de marque. Je m'appelle Alexandra Basso, je suis chargée d'affaires à l'INPI. L'INPI, qu'est-ce que c'est? C'est l'Institut national de la propriété industrielle. Donc, c'est l'office qui délivre les brevets, les marques, dessins et modèles. Mais on a aussi une mission d'accompagnement pour les porteurs de projets, les jeunes entreprises et les PME innovantes. Alors maintenant, on va parler de comment protéger sa marque. Tout d'abord, la marque, c'est quoi? La marque, c'est un signe qui permet de distinguer vos produits et services par rapport à ceux de vos concurrents. On est bien dans un contexte de concurrence, il ne s'agit pas d'éliminer la concurrence, mais bien de faire en sorte que vous ayez un monopole, c'est-à-dire que vous soyez les seuls à pouvoir utiliser ce nom sur un secteur d'activité précis. On parle de signes, pourquoi? Parce que il peut s'agir d'un nom, de chiffres, d'un ensemble de noms, mais aussi de logos, de design, de couleurs et même de vidéos, de courtes vidéos et de sons. C'est donc un véritable titre de propriété. C'est pas l'objet aujourd'hui de rentrer dans tous les détails, mais ça vous donne vraiment un droit d'interdire et c'est comme un droit de propriété, donc qui va pouvoir s'intégrer en fait dans votre capital quand vous avez une entreprise. Ce droit, il vous donne effectivement une possibilité d'avoir un monopole sur un territoire donné. Donc il va falloir déterminer à un moment donné où vous voulez être protégé. Donc l'INPI s'occupe de la protection sur la France, mais on verra plus tard, vous pouvez aussi avoir une protection ailleurs. Si vous ne demandez pas de protection, vous ne serez pas protégé et vous ne pouvez pas agir. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une marque, on va voir en fait les éléments clés pour pouvoir protéger cette marque. Tout d'abord, il faut choisir le bon signe. Donc on parle toujours de signes, comme je l'ai dit. Donc le bon signe, c'est quoi? Il y a des critères en fait pour pouvoir avoir un tel monopole et il va falloir trouver un signe qui corresponde à ces critères. Les critères, rapidement, il faut que ce soit distinctif, c'est-à-dire votre signe ne se contente pas de décrire une caractéristique ou un élément en fait de votre produit ou votre service. Par exemple, chocolat, vous pouvez pas déposer chocolat pour des produits évidemment de confiserie, mais également pour de la pâtisserie, pour des livres ou des cours de cuisine, parce que ça décrira en fait le sujet de ces services. Ensuite, deuxième critère, il faut que ce soit licite, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça contrevienne à des lois, des règlements. Donc il y a des termes qui sont réservés à une certaine catégorie, par exemple bio pour des aliments issus de l'agriculture biologique. Vous avez les drapeaux qu'on ne peut pas enregistrer à titre de marque. Et il y a tout un ensemble de règles comme ça qui font qu'on ne peut pas enregistrer tel ou tel signe. Il ne faut pas non plus que votre signe soit contraire à l'ordre public, bien évidemment. Troisièmement, il faut que votre signe soit disponible. On va en reparler après, mais en gros, il ne faut pas que votre marque soit déjà enregistrée à titre de marque, utilisée comme nom de domaine ou comme nom de société dans le même secteur d'activité. Ensuite, donc on parle de choix du signe. Il y a aussi l'aspect stratégique. En fait, qu'est-ce que je vais déposer comme marque? Donc j'ai un nom, j'ai aussi un logo, mais bon, j'ai aussi un slogan, une baseline que j'utilise avec ma marque régulièrement. Qu'est-ce que je vais choisir? C'est la question à laquelle je réponds régulièrement. Donc tout d'abord, évidemment, ça dépend du budget parce que chaque dépôt a un coût. On en reparlera rapidement après. Mais surtout, la réponse à cette question, c'est quel est le signe que vous allez utiliser de manière générale pour communiquer avec votre public. C'est-à-dire que si votre logo est amené à changer très régulièrement, en fait, peut-être que c'est votre marque verbale qui va être le plus porteur de votre identité. Si votre slogan est là pour accompagner tout ça, mais que finalement, il va évoluer, c'est très descriptif, etc., ça n'a pas forcément vocation à être enregistré. À l'inverse, si votre signe, il est d'une manière avec un logo qui va toujours être le même ou la baseline qui est toujours là, eh bien, la consigne, c'est il faut déposer ce que vous allez utiliser dans votre communication avec votre public. Une fois que l'on a déterminé quel signe on dépose, il va falloir aussi déterminer la liste des produits et services. Alors, je l'ai un petit peu dit, en fait, on protège une marque pour une activité, un type d'activité, une filière
En gros, on ne peut pas déposer une marque pour tout. Moi, si je veux être un conseiller en design industriel, par exemple, je ne vais pas déposer une marque pour des produits chimiques, par exemple. En fait, il va vraiment falloir se dire que le monopole qu'on va demander, il va être pour ce type d'activité et des activités proches, annexes, similaires. Donc ça, c'est une première chose. Et donc ensuite, il va vraiment falloir faire attention à ce qu'on soit bien protégé pour ce qu'on fait. Si on est donc conseil en design industriel, on n'est pas architecte d'intérieur. Donc c'est important de vraiment avoir une vraie réflexion sur les produits et services que l'on va rendre à ses clients. C'est à partir de là que l'on va pouvoir rédiger cette liste de produits et services. Il existe une classification internationale qui permet de ranger donc dans des classes et qui permet de faire en sorte que tout le monde se comprenne, parce que la marque c'est quelque chose de très harmonisé au niveau monde. Mais il va vraiment falloir partir de votre activité pour ensuite établir une liste. On peut s'aider d'une base de données qui s'appelle TM-Class. On peut aussi s'aider d'un conseil en propriété intellectuelle qui va pouvoir vous aider à le faire. Vous pouvez aussi vous rapprocher des services de l'INPI qui peuvent aussi vous aider. Mais c'est très important d'avoir une liste qui corresponde à ce que vous faites. Ensuite, il faut anticiper un petit peu, c'est-à-dire qu'il faut, quand on monte un projet, il faut évidemment se dire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, dès demain, mais également qu'est-ce que je vais à coup sûr faire avec ce nom. C'est pas encore le cas parce que j'ai encore des développements. Eh bien ça, il faut penser à l'intégrer parce qu'une fois qu'on a déposé sa marque, on peut plus la modifier. Il faudra refaire un dépôt et c'est à nouveau des coûts, donc autant anticiper. Par contre, effectivement, ne pas aller systématiquement déposer des choses que l'on ne va pas faire ou que l'on fera hypothétiquement dans 10 ans. Pourquoi ? Parce que ça peut contrevenir à d'autres droits, ça peut être un peu plus complexe et puis c'est un peu plus coûteux et du coup c'est pas nécessaire. Une fois les produits et services choisis, il va falloir vérifier la disponibilité. Je le disais tout à l'heure, une marque pour pouvoir être enregistrée, elle doit être disponible. Cependant, c'est à vous de vérifier cette disponibilité. Les offices comme l'INPI ne font pas cette vérification. Et le risque que vous avez, c'est que vous ayez un titulaire de marque ou quelqu'un qui a un nom de société dans le même secteur que vous, qui viennent agir contre vous, donc soit bloquer votre dépôt, soit agir en contrefaçon. C'est donc un risque de litige. Et même si parfois on ne perd pas ce litige, c'est toujours une perte de temps, d'argent, à un moment où on lance un produit, où on lance une entreprise, c'est des incertitudes, donc c'est important de faire cette recherche de disponibilité avant le dépôt. Cette recherche, elle se fait à l'aide d'un site internet notamment. Il y a des bases de données gratuites. Donc le site de l'INPI, c'est data.inpi.fr qui est gratuit, mais vous avez d'autres bases de données comme TMView qui sont organisées par l'Office de l'Union européenne. Vous pouvez aussi le faire évidemment par l'intermédiaire d'un conseil en propriété industrielle. Donc c'est le travail qui va faire la recherche, qui va vous faire le tri, vous expliquer ce qu'on va pouvoir faire ou pas. Entre les deux, vous avez une recherche payante au niveau de l'INPI qui vous fait une recherche un peu plus large que celle que vous allez pouvoir faire tout seul, mais il faudra faire le tri. Dans tous les cas, c'est vraiment important de faire cette recherche en amont pour anticiper un peu ce qui peut vous tomber dessus. Encore une fois, n'hésitez pas à venir retrouver les personnes de l'INPI comme moi. On peut vous apporter quelques éléments pour vous aider à faire ces recherches. Alors, maintenant que vous avez choisi votre signe, choisi vos produits et services et que vous avez vérifié que c'est disponible, tous les feux sont au vert, il faut déposer. Donc déposer, parmi les questions qui se posent, c'est quand ? Je viens de vous le dire, une fois que tous les feux sont verts, faut pas trop tarder parce que ça change tout le temps, il y a des dépôts tout le temps. Donc si vous avez vérifié que c'était disponible, il faut y aller maintenant. Donc ça, c'est une première chose. Qui peut déposer ? Eh bien, c'est vous, la personne qui veut obtenir un droit dessus. Donc vous, en tant que personne physique, vous pouvez aussi déposer en copropriété. À ce moment-là, il faudra faire attention, il y a un pouvoir à fournir, donc il faut être vigilant, mais c'est possible. Bien sûr, ça peut être l'entreprise, si elle est créée et si c'est elle qui est titulaire, donc par l'intermédiaire du représentant légal.
Et enfin, vous pouvez passer par un mandataire. Ce mandataire, c'est un avocat, un conseiller en propriété industrielle. Voilà, ça peut pas être tout le monde. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez un doute, à nous demander. Ensuite, comment et où déposer? Eh bien, aujourd'hui, on dépose uniquement en ligne pour tout ce qui est marque française sur le site de l'inpi.fr. Il y a donc un portail e-procédure et vous devrez remplir en fait tout le formulaire en ligne. Tout se passe en ligne actuellement. C'est équivalent au niveau de l'Union européenne et dans beaucoup de pays. Combien ça coûte accessoirement? Donc pour des taxes, je parle vraiment des taxes de dépôt. Je ne parle pas des honoraires que pourrait prendre un cabinet s'il fait le travail pour vous. Pour les taxes de dépôt, pour une protection pour 10 ans, c'est 190 € le dépôt et vous rajoutez 40 € par classe supplémentaire à partir de la deuxième. Avec le dépôt, vous avez automatiquement une classe. Et ça pour 10 ans, ce qui n'est pas donc très onéreux, mais la marque c'est vraiment un signe de ralliement, c'est essentiel et il faut vraiment vous protéger. Et vu les coûts, ça me semble faisable. Maintenant qu'on a déposé en France, je le disais en début, il faut réfléchir à où on veut être protégé. Parce que vous avez déposé une marque en France, vous ne serez protégé que en France. Vous ne pourrez pas empêcher quelqu'un en Allemagne d'utiliser votre marque, encore moins en Chine. Enfin voilà, vous ne pourrez empêcher quiconque d'utiliser quoi que ce soit en dehors de la France. Il faut donc accompagner en fait votre stratégie de développement. Il va falloir l'accompagner par des protections de propriété industrielle et notamment la marque. Donc il va falloir réfléchir à où vous avez besoin d'être protégé. Comment on réfléchit? La première chose, c'est où est votre marché, où vous voulez vous installer. Ensuite, où sont vos fabricants? Quand vous faites sous-traiter certains aspects de votre fabrication dans d'autres pays, eh bien, il va falloir songer à protéger en fait votre marque dans ce pays-là parce que le risque est certain. Et enfin, on regarde aussi généralement où sont les concurrents. Alors ça va avec où est le marché, bien sûr, mais c'est vrai que les principaux concurrents peuvent être l'un des axes de réflexion pour déposer sa marque. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Ensuite, quand on dépose à l'extérieur de la France, c'est quand on y va, un petit peu avant, mais pas non plus 10 ans avant, ça sert à rien. Donc, il faut vraiment accompagner son développement. Je vais aller aux États-Unis, je dépose aux États-Unis, puis j'y vais. Et puis ensuite, je m'attaquerai à un autre marché et je déposerai ma marque à cet endroit-là. En fait, il existe un système qui vous permet de gagner du temps. Donc, si vous déposez aujourd'hui en France, vous disposerez, grâce au droit de priorité, de 6 mois pour déposer cette même marque dans à peu près tous les pays du monde. Et en fait, votre protection, elle remontera à aujourd'hui. Il faut bien préciser que vous faites un dépôt sous priorité de la marque française, etc. Des choses qu'on vous réexpliquera. Mais ça vous permet de gagner jusqu'à 6 mois de protection. Et ça vous permet de gagner du temps parce que en fait, quand vous déposez, quand vous commencez au départ, vous savez pas, il y a peut-être des personnes qui vont venir se faire connaître et qui vont dire non, votre marque elle me dérange. Donc le coût dont on a parlé tout à l'heure de dépôt en France, il est relativement faible, ça vous permet d'avoir un test finalement avant d'attaquer le marché européen où là le dépôt, il va être beaucoup plus important en termes de coût. Donc déjà, premièrement, c'est un test. Et ensuite, effectivement, il est évident qu'on ne peut pas se lancer partout. On ne peut pas faire toutes les procédures partout en même temps. Donc, ça vous permet aussi tout simplement de gagner du temps. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce droit de priorité qui vous fait vraiment gagner du temps. Donc, maintenant, vous avez une marque, vous êtes protégé sur le territoire qui vous concerne. En tout cas, vous savez où vous allez vous protéger. Vous avez une idée du timing. Eh bien, votre marque va falloir la faire vivre. Une marque, c'est pas un Graal qu'une fois qu'on l'a, c'est bon, tout est fini. Lorsque vous êtes titulaire d'une marque, il va falloir mener des actions pour pouvoir défendre votre marque. Tout d'abord, vous avez une marque, il va falloir l'exploiter. Ça paraît évident, mais ça l'est pas forcément. À partir de 5 ans, vous avez un risque de déchéance. C'est-à-dire que si vous n'avez pas utilisé votre marque pendant 5 ans consécutifs, ou que vous n'avez pas de preuve de cet usage,
eh bien, quelqu'un peut venir demander à ce que votre marque disparaisse parce que vous ne l'utilisez pas. Soit parce que ça la dérange, parce qu'elle voudrait utiliser cette marque, soit parce que vous avez agi contre cette personne et qu'elle se défend de cette manière. Il faut donc conserver des preuves d'usage. Utiliser, c'est pas suffisant. Évidemment, il faut conserver des preuves d'usage. Il faut aussi communiquer parce que c'est important en termes d'image, de montrer que vous avez une marque, que vous êtes protégé, que vous innovez aussi. Ça fait partie du jeu aujourd'hui. En parallèle de tout ça, il faut aussi surveiller ce que font les autres, voir pour essayer de détecter si il y a une contrefaçon, si quelqu'un utilise votre marque. Donc, il faut surveiller sur tout le territoire sur lequel vous souhaitez être protégé. C'est pour ça que tout à l'heure, je le disais, ça sert à rien de déposer trop tôt sur un marché où on n'est pas, parce que de toute façon, on ne surveillera rien, donc ça sert à rien. Et donc, une fois qu'on détecte des usages frauduleux, il faut se poser la question, est-ce que j'agis voilà. Bon, dans ces cas-là, en général, on va avoir un avocat ou à minima, venez nous voir à l'INPI. En parallèle de ça, pendant toute la vie de votre marque, il peut y avoir des événements, des changements d'adresse, mais également vous pouvez donner des licences, vous pouvez la céder, parce que votre marque elle peut continuer à exister même si vous ne l'utilisez plus. Donc toutes ces choses-là sont évidemment à envisager. La licence, c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous rapporter de l'argent et de faire en sorte que votre marque soit utilisée, même si vous ne l'utilisez pas. Si vous n'avez plus besoin de votre marque, autant la céder à quelqu'un d'autre. Pareil, ça peut vous rapporter un petit peu de l'argent. Et en fait, toutes ces informations-là nécessitent d'être toujours inscrites au niveau du registre national des marques. Pourquoi ? Parce que si elles ne sont pas publiées, eh bien, elles ne sont pas opposables. Ça veut dire que le licencié exclusif n'aura pas le droit d'agir en contrefaçon. C'est-à-dire que le nouveau propriétaire de la marque n'aura pas le droit d'agir en contrefaçon. Et puis, pour différentes raisons, votre adresse, etc., c'est important de signaler tous ces changements. Donc, il faut inscrire régulièrement toutes ces modifications. Enfin, ou presque, il faut penser que la marque, donc, elle est valable pour 10 ans, renouvelable indéfiniment, à condition de ne pas oublier de les renouveler. Donc, il faut bien penser dans l'année qui précédant la fin de validité de votre marque, il va falloir renouveler cette marque si elle est toujours utilisée, bien sûr. Et puis, sinon, comme je le disais tout à l'heure, peut-être pourquoi pas envisager une cession ou pas. Voilà, je vous ai fait un court aperçu de comment protéger sa marque, des bons gestes à suivre. Bien sûr, comme je l'ai dit, c'est bien d'être accompagné. Donc, n'hésitez pas à venir trouver un avocat, un conseil, mais surtout, n'hésitez pas à venir retrouver l'INPI. Pour la région Île-de-France, écrivez-moi par mail, vous verrez l'adresse. Et sinon, contactez l'INPI pour tout le reste de la France. On se fera une joie de vous aider. Merci.